Eh bien bonjour, on se retrouve sur le plateau de l'Impact avec les personnalités hommes du Rotary, hommes avec un grand H, hein, hommes et femmes évidemment, puisque le Rotary est mixte, avec Philippe, merci d'être là, Didier, il a eu peur que je me trompe sur son prénom, et André, pour parler du Rotary et du monde de l'entreprise. Il y a un genre de rapprochement, ça va plus, on sort ces vieux monsieur du Rotary. Oui, n'oublions pas, on va avertir que le Rotary est au départ un mouvement professionnel, créé par un professionnel pour avoir une action dans le monde économique de leur région, qui a pris un développement humaniste derrière, au service notamment des associations caritatives ou des gens en souffrance en général. Mais au départ, c'est un mouvement de professionnels et qui est composé, ses membres sont des dirigeants d'entreprise. La volonté de Polaris, le fondateur, c'était de prendre les meilleurs de chaque profession dans les clubs Rotary. Et cette dimension professionnelle du Rotary est aujourd'hui ignorée alors qu'elle est réelle. Le Rotary, notamment à Toulon naturellement, a démontré que c'était un partenaire économique aujourd'hui et il est devenu par certains aspects incontournable. Et je pense que Didier et Gérard sauront vous l'expliquer. Le rapprochement avec les entreprises, avec des partenaires aussi maintenant. Cela se fait au travers d'une opération qui s'appelle le Muguet de l'Espoir. Ouais. En fait, c'est de mettre en relation un club partenaire qui décide d'investir dans le long terme dans les actions rotariennes et en se servant de l'outil qui est le Muguet de l'Espoir. Il y a aussi des startups. Effectivement, comme l'a dit Philippe, on est dans un univers professionnel et quand on s'est posé la question de savoir ce que nous pouvions apporter au plan local, puisque nous travaillons pour notre environnement local, eh bien, quand on a regardé notre club, on s'est dit, mais quand même, il y a un ensemble de compétences, d'expériences qui sont là face à nous. Et on a dit, mais qu'est-ce que l'on pourrait faire avec ça ? On s'est dit, et si on aidait en fait de jeunes entrepreneurs de notre secteur de Toulon à développer leur entreprise, et on s'est à ce moment-là intéressé à l'univers des startups. Il nous a semblé un petit peu difficile de se mettre à accompagner des startups par nous-mêmes parce que ça aurait pu prendre un peu de temps, un peu trop de moyens. Et on s'est dit, le mieux, c'est de nous rapprocher des institutions, des organisations qui, à longueur d'année, travaillent sur l'accompagnement des startups. Et c'est comme ça qu'on s'est rapproché du réseau Entreprendre VAR et de TVT Innovation à Toulon. Et on s'est lancé dans l'accompagnement, la créativité en soutien des jeunes chefs d'entreprise. Et ça va nous mener à quel horizon ? On ne s'est pas fixé de limite. L'idée, effectivement, à nous d'avoir des clubs qui vont se rajeunir et qui pourront accompagner longtemps ces dirigeants de start-up. De toute manière, on n'est pas dans du one-shot. Didier va pouvoir le développer, mais on est à la fois dans des ateliers où on travaille avec donc ces jeunes chefs d'entreprise qui nous évoquent des problématiques sur lesquelles on va apporter notre part de vérité, nos solutions, nos préconisations. Pour certaines entreprises, on peut même faire du mentorat et les accompagner durablement. L'idée n'est pas de limiter dans le temps cette opération, mais de la pérenniser au contraire. On a André qui dirige une très grosse entreprise qui n'est pas une start-up, puisque ça va bientôt fêter ses 30 ans. Et c'est combien d'années de Rotary, André ? Je dois être à une quinzaine d'années. Ça fait du bien d'avoir arrivé des jeunes ou des start-up. Alors, ce qui est important dans ce que le montage qui est fait par le Rotary de Toulon, c'est d'aider les jeunes, parce que bien sûr, il va falloir des relèves. Et l'avantage qu'il y a dans le Rotary, et tout le monde retrouve, c'est qu'on retrouve des chefs d'entreprise. Alors, soit en activité, soit en retraite, puisqu'on a quand même la chance d'avoir des gens comme les anciens directeurs de Banque de France, ou des gens qui sont dans les banques, etc., qui permet d'aider ces jeunes, de les mettre. Chose que moi, il y a 30 ans en arrière, malheureusement, quand j'ai lancé ma société, je suis parti de rien, et je n'avais pas cette aide qui était importante, d'avoir des conseils. De dire les erreurs que j'ai pu commettre en montant ma société, peut-être que si j'avais eu le club du Rotary donc avec moi et des gens compétents et des gens qui est bien sûr plus anciens, bien entendu, qui peuvent porter des conseils, c'est ça qui est important, parce que le jeune aujourd'hui qui veut monter une entreprise ou qui veut créer quelque chose,
il lui faut des conseils bancaires, des conseils de tout, c'est-à-dire de communication, etc. Ces anciens, entre guillemets, du Rotary qui ont eu des affaires, des sociétés, qui ont été dirigeants de sociétés ou qui ont été donc à des places haut placées au niveau des administrations, soit bancaires, soit ailleurs, permet que ces jeunes-là partent avec des cartouches. Ouais. Voilà. Moi, quand je suis parti seul, sans conseil. On a beau faire beau dire, il y a 30 ans, c'était différent. La vie était moins difficile. Aujourd'hui, un jeune qui veut se lancer, il lui faut lui tendre la main. Il faut arriver à le sortir de là et à le faire avancer. S'il n'a pas ça, il aura du mal. Par contre, avec le Rotary Club de Toulon, il a l'avantage, c'est d'avoir une aide. C'est stimulant, Gérard, d'aider des jeunes quand on a Oui, un peu de bouteille, de personnellement, l'expérience. ça m'a beaucoup plu parce que moi j'ai été longtemps enseignant Ouais. à titre secondaire par rapport à mon métier. Et donc j'ai toujours privilégié le contact avec les jeunes. Et donc la start-up, c'était un prolongement naturel. Donc ça ne m'a pas surpris plus que ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui ce que ne faisaient pas, on va dire, nos grands-parents. C'est-à-dire qu'ils prenaient leur retraite et puis ils allaient jouer aux boules, mouraient très jeunes aussi. Et là aujourd'hui, des quinquas, des gens, on voit Patrick, si tu nous écoutes, de plus de 70 ans, qui viennent au contact des jeunes et apporter cette expérience. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe ? Oui, ceux-là, mais aussi les plus jeunes. Ce qui est vraiment intéressant dans ce type d'opération, c'est l'aspect gagnant-gagnant. Effectivement, aujourd'hui, on se retrouve face à des jeunes dirigeants d'entreprise, et n'importe quel créateur d'entreprise, et notamment de TPE, PME, vous dira qu'on est souvent seul et qu'on a besoin d'être accompagné. Quelles sont les solutions qui s'offraient jusqu'à présent ? Soit faire venir ce qu'on appelle des incubateurs. Ouais. Incubateurs, c'est des compétences qui vont arriver, qu'on a au club, effectivement. Comme le disait André, on a des anciens directeurs de Banque de France, des experts comptables, des avocats, des notaires, il y a des chefs d'entreprise de toutes dimensions. Un incubateur, s'il vient accompagner un porteur de projet, c'est pas gratuit. Il va prendre une part significative au capital. C'est un tiers ou la moitié du capital. Ouais. Autre solution, les consultants, on n'est pas là pour leur prendre du marché non plus. Ouais. Ces consultants, certains jeunes entrepreneurs n'ont pas les moyens de se les payer. Donc, il y a un intérêt véritable pour les entrepreneurs. Mais il y a aussi un intérêt pour les Rotariens, naturellement, à deux titres. D'abord, c'est une bouffée d'oxygène extraordinaire pour les chefs d'entreprise en retraite, qui certains même étaient dépressifs à l'idée d'avoir l'impression de ne plus servir. Oui, tout à fait. Et donc là, ils retrouvent une réelle activité, un vrai plaisir à le faire. Et puis, pourquoi s'en cacher ? Un des objectifs du Rotary, c'est de rajeunir ses effectifs et d'accueillir des dirigeants en son sein. Eh bien, on les rencontre, ils apprennent à nous connaître, ils voient toute la pertinence qu'il y a aujourd'hui à rejoindre un mouvement comme le nôtre. Pour aller dans la continuité de ce qu'il dit Philippe, par exemple, les premières start-up, les premiers dirigeants que nous avons accompagnés, on a pu cette année, par exemple, faire un cycle de conférences sur le numérique. Ils nous ont aidés gracieusement parce que je les ai à peine appelés, ils disent mais pas de problème, quand est-ce que je viens ? Parce qu'on a senti qu'il y avait une réciprocité qui s'était installée. On leur a donné pas mal. Au départ, ils commencent à nous rendre un certain nombre de choses et ils nous ont apporté une vision d'un monde sur le numérique qui est en pleine évolution actuellement. Voilà un des exemples de ce que l'on fait. Et je pense qu'effectivement, ce qu'on apporte, c'est au bout de quelques mois, souvent, ces jeunes dirigeants se sentent un peu seuls quand même dans leurs réflexions et ils sont confrontés à des problématiques dont ils ne voient pas la solution. Et à ce moment-là, ils viennent nous poser la problématique sur la table et tous ensemble, on se met à apporter notre vision des choses, notre créativité pour dire mais est-ce que vous avez pensé à telle voie, à voir telle personne, aller dans tel sens et ça les stimule quelque part parce qu'ils se sentent beaucoup moins seuls et ils sont rassurés quand ils partent. On a déjà eu accompagné une bonne dizaine de start-up depuis 18 mois à peu près et ça marche très très bien. Même certains ont souhaité revenir 2 fois tellement ça leur avait apporté la première fois. C'est-à-dire qu'on vraiment on fait ça de bon cœur, de bonne énergie et bénévolement bien sûr et ça marche. On continue. Le dernier qu'on a fait c'était fin mars. Bien sûr, avec la Covid, eh bien, ça nous a un petit peu ralenti dans notre process, mais visiblement, ça répond à un besoin et nous, on répond présent à ce moment-là. André, un conseil à un jeune entrepreneur ? De ne pas avoir peur.
Ça, c'est important. Et quand on a la chance, et moi, je parle de mon cas, moi, parce que je suis parti de rien et pour en arriver aujourd'hui à une entreprise qui représente quand même plus de 200 collaborateurs sur la région, presque 30 ans, comme tu disais, d'ancienneté. Si j'avais eu la chance, il y a 30 ans en arrière, d'avoir donc peut-être un club de Rotary avec des gens et des compétences et des connaissances comme on a la chance aujourd'hui d'avoir chez nous, eh ben, j'aurais peut-être 2000 employés, voilà, donc 2000 collaborateurs et un autre chiffre d'affaires, parce que je serais peut-être parti différemment. Comme me dit Didier, les derniers qu'on a assistés, eh ben, on leur a donné des conseils d'anciens. C'est un peu une transmission d'entreprise. Tout à fait. Ouais. Le Rotary, aujourd'hui, transmet ses connaissances à ces jeunes-là. Mais on ne va pas que, je vais dire, leur donner des conseils, on va aussi peut-être leur permettre d'ouvrir des portes. Okay. De peut-être que nous, on a peut-être des relations ou des réseaux qui permettent de dire aux jeunes, attends, là, tu vas là, nous on connaît. On va t'ouvrir la porte, on va te prendre un rendez-vous. Que lui, peut-être qu'il va téléphoner, il va mettre 6 mois où il n'aura jamais de rendez-vous, alors qu'un membre de ce club pourra ouvrir une porte. Pourquoi ? C'est la transmission. Ce que moi je suis en train de faire avec mes enfants, de la transmission de Securifrance à mes enfants, et que je sais que ça va prendre des années, mais je le fais tranquillement, doucement, cette transmission d'informations, cette transmission de données, cette transmission de clientèle, etc. Ben, moi je le fais à l'heure actuelle. Et comme je dis, ils ont cette chance, ces jeunes-là, d'avoir des anciens qui sont de toute activité confondue. Comme il disait Gérard, que ce soit avocat, que ce soit notaire, etc. Et ces portes ouvertes, je pense que ces jeunes-là, ils gagnent des années, je dis bien, de compétences et d'instruction. Et ça, c'est très important parce que c'est un peu le système à l'époque de l'ancien qui avait 40 ou 20 ans ou 30 ans de plus, qui te disait attention, là tu vas te planter, tu vas faire ci, tu vas faire là. Mais là c'est pareil, on est là soit en visio, soit en contact quand on est hors Covid malheureusement, et ces jeunes-là on les fait avancer. Et je pense qu'on leur fait gagner du temps. Et le temps, aujourd'hui, c'est de l'argent. Pour compléter aussi, c'est que depuis 2019, on accompagne aussi des jeunes étudiants à travers ce qu'on appelle les ENTREP. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que là, on remonte un peu en amont auprès des jeunes qui sont des grandes écoles ou à l'université. Et il y a ce concours des ENTREP et nous y participons aussi. C'est-à-dire, les ENTREP, c'est permettre à des équipes, des groupes de jeunes d'apprendre à construire une entreprise, certes de façon virtuelle, puisque c'est un concours, mais au moins, nous sommes à côté en termes de parrains, de moniteurs, pour également les accompagner ces jeunes dans l'apprentissage qu'ils ont de ce que c'est que le monde de l'entreprise. Donc ça s'appelle les ENTREP du Var, ça c'est une chose. Et puis autre point sur lequel nous travaillons actuellement, eh bien, aux côtés de Réseau Entreprendre, nous allons mettre en place au mois de septembre un booster camp, mais là pour des startups qui ont 3 ans, effectivement, qui nécessitent un nouveau coup de fouet pour repartir. Et il y aura un booster camp avec des entreprises d'ailleurs, puisqu'il y a une dizaine d'entreprises qui seront invitées pour accompagner aussi ces jeunes, qui sont déjà dans la réflexion bien avancée, mais qui ont besoin d'être stimulés, d'avoir un renouveau d'énergie pour franchir un palier. Et ça, nous le faisons également avec le Réseau Entreprendre. Transmission, énergie. Pour compléter et terminer. Pour compléter ce que disait Didier, les ENTREP, pour les étudiants, d'abord c'est un concours national, hein, nous on intervient localement, mais ça débouche aussi sur des créations d'entreprises, hein, des jeunes qui vont au bout de leur projet. On a aussi, comme on est reconnu comme un partenaire économique, on nous a sollicité pour faire partie du jury, comme Hackathon par exemple, où on va là se voir proposer des projets d'entreprise, mais qui ne sont pas forcément d'étudiants. L'année dernière, nous avions Naval Group et je ne sais quelles des entreprises de cette dimension qui proposent, au travers d'un concours qui s'appelle Hackathon, un projet de développement d'un produit, d'une entreprise. Et nous faisons maintenant partie des jurys qui vont décerner quels sont les projets qui sont les plus séduisants et les plus réalisables, on va dire. Donc c'est vraiment une reconnaissance du milieu économique qui nous est chère. Donc on va dire, vive l'échange, la transmission, le soutien. Voilà. Et surtout la durée de l'accompagnement, parce qu'on ne s'arrête pas à une journée, 2 journées. Ça va dans le temps. C'est-à-dire que la personne ou l'entreprise qui est accompagnée dans le temps. Parce que cette personne a toujours des contacts, toujours des téléphones,
toujours sait où sont les locaux, donc le club du Rotary, qui lui permet de pouvoir venir sur une réunion, quand on pourra malheureusement le refaire. Et elle a des contacts, c'est-à-dire que si dans 6 mois, dans un an, elle a besoin, elle sait où contacter, elle sait qui avoir, et elle sait que si elle a besoin, on est là. Eh bien, messieurs, je vous remercie. Merci d'être venu sur ce plateau pour parler de jeunes entrepreneurs, de l'aide. Merci à toi. Gérard. Didier. Nous allons avoir, Didier, pardonne de changer ton nom aujourd'hui. C'est pas moi, une fois c'est moi.